Qui sommes-nous et pourquoi sommes-nous deux? Alors, donc, comme nous parlons pour l'interdisciplinarité, nous sommes aujourd'hui en interdisciplinarité. Madame Neymark étant représentant de la vision du monde de la pédagogie et moi-même, je suis infirmière, donc la vision du monde de la santé. Donc, pour cette question de comment aider les enfants, comment se mobiliser pour aider les enfants à faire face aux épreuves de la vie, nous allons développer une perspective de promotion de la santé en parlant des compétences psychosociales. Donc, on en a entendu parler déjà ce matin dans les projets, plusieurs moments de la journée. Et puis, comment, parce que on sait que ces compétences psychosociales contribuent à augmenter les facteurs de protection pour la suite et donc aident les enfants à faire face à ces épreuves. Notre intention aujourd'hui, donc, c'est de présenter le contexte dans lequel nous travaillons, donc dans le canton de Vaud en Suisse, et d'illustrer comment ces compétences psychosociales sont prévues dans le plan d'études, et en parallèle, comment le canton de Vaud a mis en place l'unité pour la promotion de la santé et la prévention milieu scolaire, qui fait en sorte à ce que les équipes interdisciplinaires travaillent ensemble avec la communauté scolaire pour mettre en place des actions de promotion de la santé. Notre présentation donc, est en 4 parties. Je vais faire une brève historique et contexte vaudois. Ensuite, le cadre dans lequel on travaille. Madame Neymark va parler des compétences psychosociales et leur développement en milieu scolaire. Et puis, on donnerait un exemple de projet, un projet d'établissement qui vise une qualité de vie d'établissement et qui est assez exemplaire de ce dans lequel nous tendons. Voilà. Alors, petit cours de géographie. Voilà la Suisse. Nous sommes vos voisins tout proches, mais le système géopolitique, le système politique est très différent, comme vous savez. Donc, c'est une confédération avec 26 cantons, ce qui fait qu'il y a des lois qui gouvernent tout le monde, mais chaque canton a aussi son gouvernement avec la possibilité de mettre en place ses propres lois et d'appliquer les lois fédérales selon l'organisation qui convient à leurs besoins et leurs priorités. Nous sommes du canton de Vaud, qui fait partie de la Suisse romande, donc la partie en rouge sur la carte, qui représente la partie francophone de la Suisse. La Suisse, donc, est un pays plurilingue. Il y a 4 langues nationales. Le romanche, la grande majorité des personnes parlent l'allemand, le suisse allemand. Il y a aussi l'italien. Et nous, dans le canton de Vaud, on parle français. En tout cas, j'essaye. Voilà. En ce qui concerne la scolarité, ici, bon, c'est le canton de Vaud, donc on parle grosso modo 123 000 élèves. Donc c'est très peu comparé à la France entière dont on parle toute la matinée. La scolarité obligatoire, donc c'est jusqu'à 15 ans en Suisse. Et puis, pour l'unité de promotion de la santé et la prévention milieu scolaire, donc l'unité PSPS, nous allons travailler aussi avec les élèves de la scolarité post-obligatoire. Donc, c'est en principe jusqu'à 20 ans, mais ça peut aller au-delà, vu le système d'apprentissage scolaire en Suisse, où on a les écoles professionnelles où les personnes peuvent être adultes, bien au-delà de 20 ans, même jusqu'à 30 ans en tout cas. Donc, pour le plan d'études romand, donc, qui concerne le parti de la Suisse romande, c'est un plan d'études qui est la même chose pour tous les cantons, mais qui est de la Romandie, mais qui était organisé selon, dans chaque canton a la possibilité de s'organiser différemment. Et Madame Neymark va en parler plus en détail. Voilà. Ensuite, nous avons l'unité PSPS. Alors, pour présenter l'unité PSPS, je vais revenir brièvement sur le développement de la santé scolaire. Ce diapositive montre en fait le développement de la santé scolaire en Suisse au cours du siècle dernier, qui est plus ou moins analogue pour la plupart des pays européens et
le pays industrialisé, avec au début un travail sur un mode plutôt prescriptif pour répondre à certains problèmes de santé publique. Ensuite, on est passé par un mode d'éducation pour la santé, avec des adultes généralement qui décidaient ce qui était bon pour la population de l'école et qui vient intervenir plutôt par des informations ou des projets, enfin, des conférences, etc., pour aujourd'hui être dans la promotion de la santé et la prévention milieu scolaire, où on va travailler plutôt sur un mode participatif en action communautaire. Les infirmières et médecins scolaires ont travaillé toujours de façon plutôt individuelle au début. Ensuite, dans les années 70, ont été introduits les médiateurs scolaires pour répondre essentiellement à des questions de drogue. Et puis, les animateurs santé, dans les années 80, c'était pour d'autres thématiques. Mais tout le long jusque-là, les actions étaient vraiment plutôt individuelles. Aujourd'hui, une bonne pratique est basée sur, d'une part, une approche interdisciplinaire et les besoins des prioritaires de la population avec laquelle on travaille, que ce soit un petit groupe, une classe ou un établissement scolaire, est déterminé d'une part par évidemment les résultats des recherches, soit au niveau régional, national ou international, mais aussi en travaillant avec la communauté scolaire pour déterminer quels sont leurs besoins prioritaires. Donc, ce qui est intéressant pour le canton de Vaud, c'est que cette unité pour la promotion de la santé est chapeautée par 2 départements. Donc, il y a le département de l'éducation et le département de la santé. Et c'est un défi, évidemment. On parle toute la matinée, enfin la journée d'interdisciplinarité et puis comment coordonner les choses. Alors, effectivement, ici, on est toute action qui est validée par l'unité découle aussi des deux départements. Je voudrais juste dire un mot sur le rôle de l'infirmière scolaire, qui est extrêmement important dans l'équipe. Voilà. Ce qu'on appelle maintenant l'équipe PSPS, donc l'équipe pour la promotion de la santé dans l'école. Donc, il est composé du médecin scolaire, de l'infirmière scolaire, le médiateur scolaire et le délégué PSPS, donc qui travaillent ensemble. Mais l'infirmière scolaire, elle a vraiment un rôle central de coordination et d'orientation. On oriente les élèves aussi vers des instances externes, mais on fait aussi le lien entre les enseignants, la direction de l'école, tous les différents acteurs concernés par l'élève. Alors, voilà, je voulais juste, est-ce que je voulais encore ajouter? Parce que je vais passer la parole à Fabienne, qui, je pense, commençait à se faire des soucis pour le temps. Voilà. Alors... La parole est là. Excusez-moi, c'est vrai qu'on nous demande de respecter le temps quand c'est partagé. Voilà, je suis aussi très heureuse d'être là. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit Madame Moreau-Blaser. Je vais faire le lien ensuite ici entre le titre de la journée aujourd'hui et ce que je vais vous présenter le plus brièvement possible. Les enfants et les adolescents orphelins ou blessés de la vie, les aider à avancer. On a gardé les aider à avancer et on s'est vraiment demandé à l'école du canton de Vaud ce que nous faisons pour les aider à avancer. Parmi les soutiens, parce qu'ils sont très nombreux dans notre école, un sur lesquels on mise essentiellement, c'est le développement des compétences psychosociales dans un but de prévention et de promotion de la santé, afin d'augmenter clairement ce qu'on appelle les facteurs de protection. Je ne vous fais pas l'aspect théorique sur les facteurs de protection, je pense que vous les connaissez bien, c'est-à-dire savoir trouver des ressources à l'école lorsque ça ne va pas, savoir dire non,
et j'utilise des termes simples, les facteurs de protection sont très nombreux et sont pour nous fondamentaux pour que l'élève puisse se développer. S'agissant des compétences psychosociales décrites par l'OMS, là non plus, je vous propose que je ne vous fasse pas trop un aspect théorique. J'imagine que tout le monde les connaît. Nous avons considéré clairement, quand je dis nous, c'est l'école vaudoise, si j'ose la représenter à moi toute seule, nous avons considéré clairement que le développement de ces compétences psychosociales est fondamental pour favoriser l'apprentissage des élèves. Moi, j'ai été enseignante pendant 20 ans au niveau du collège, les 3 dernières années, du collège français, hein, je m'adapte, et je vous avoue que je n'ai pas attendu l'OMS pour faire ça avec mes élèves. C'est pour ça que j'essaye toujours dans des... Bon, ici, il n'y a pas beaucoup d'enseignants, mais dans des salles où il y a des enseignants, d'être extrêmement respectueuse et modeste, parce qu'il y a déjà, je ne sais pas, 100 ans ou très longtemps que des milliers d'enseignants y avaient pensé et font de ça leur pratique quotidienne, pas partout. Ce qui est peut-être nouveau et ce qui devient intéressant chez nous, c'est que ces compétences psychosociales dont on sait qu'elles ont un rôle fondamental dans la promotion de la santé dans son sens le plus large, c'est-à-dire qu'elles aident les élèves à apprendre et à acquérir des savoirs, puisque la mission de l'école, c'est quand même un tout petit peu ça, hein, au bout du compte. On ne peut pas faire apprendre de l'allemand parce qu'on est en Suisse, de l'histoire, etc., à un élève qui n'est pas bien, qui vient à l'école le matin en ayant mal au ventre, en ayant peur. Il faut partir de ça avant de partir de la didactique du français, etc. Enfin, ça, c'est une conviction non pas personnelle, mais qui est développée dans nos structures. Alors, je passe sur les compétences psychosociales, si vous êtes d'accord, pour entrer plus précisément, je regarde l'heure, c'est bon, sur ce que nous faisons. Alors, on a fait la différence tout à l'heure, vous avez vu la Suisse romande, en rouge, là où les gens parlent français, ou tentent de s'adapter à votre langue française. En Suisse romande, je pense qu'un des points fondamentaux que Mme Romano avait observé lorsqu'elle m'a entendu à Lausanne, c'est que le développement des compétences psychosociales, contrairement à ce que je viens d'entendre pendant la journée, est prévu, je vais vous le montrer tout à l'heure, dans le plan d'études de la Suisse romande. Le plan d'études, c'est le programme, je ne sais pas comment vous appelez ça, nous on appelle ça un plan d'études, et c'est un plan d'études récent. Il a 4 ans, c'est le même pour toute la Suisse romande, ce qui est nouveau. Avant, on avait un plan d'études par canton. Donc, lorsqu'un élève habitait Genève, il n'avait pas le même plan d'études que celui qui habitait là où j'habite à Lausanne, ni en Valais, dans les montagnes, et tout ça, ça n'allait pas du tout. Ce qui fait que maintenant, on a un plan d'études pour toute la Romandie. Il va y en avoir un pour toute la Suisse allemande, ce ne sera pas le même. Dans le canton de Vaud, le développement de ces compétences psychosociales, on l'a vu grâce à la présence de Mme Moreau-Blazer, qui est infirmière scolaire, prend forme en interdisciplinarité, interprofessionnalité, comme ça veut strictement rien dire. Donc je vais essayer d'être un peu plus précise tout à l'heure, enfin maintenant, et revenir... Ah, mais il y a la version où il n'y avait pas le titre, je suis désolée. Sur les compétences psychosociales dans ce qu'on appelle nous le PER, le plan d'études roman, je pense que là, on est assez au cœur de quelque chose d'important. Si vous regardez ici, au bout de la flèche, on a le projet global de formation de l'élève. Donc l'idée, c'est bien qu'un élève a un projet global de formation, et on a divisé ça en 3. Hop là. Pas formidable ça. Pourquoi ça ne marche pas? Pardon. On a divisé ça en 3. Les domaines disciplinaires, qui est ce que tout le monde pense que l'école est, hein, les maths, le français, etc. Et puis si vous regardez, il y a 2 parties de la flèche qui sont différentes. Je m'arrête un petit peu là, s'il me reste quelques minutes, je crois. Dans la partie en haut qui s'appelle formation générale, vous voyez que dans la flèche, il y a une partie qui s'appelle santé et bien-être. C'est là que s'inscrivent l'essentiel des compétences psychosociales. Ce qui veut dire que l'enseignant, parmi les choses qu'il doit faire, les apprentissages, les compétences que ses élèves doivent intégrer et acquérir, il y a ça. Il y a la gestion des émotions, il y a l'empathie,
il y a le vivre ensemble, il y a l'exercice de la démocratie, c'est écrit noir sur blanc, c'est prescriptif, c'est pas juste une bonne idée comme ça qu'on leur dit de faire quand ils ont autre chose, un petit peu de temps de libre. C'est pas très facile à mettre en œuvre, je vais vous dire pourquoi. Dans les domaines disciplinaires, c'est sur la grille horaire, c'est-à-dire qu'il y a 5 heures de français, tant d'heures d'allemand, etc., et il y a des notes. Donc, c'est évalué et sur la grille horaire. En revanche, dans la partie formation générale, et ici, capacité transversale que je ne vous ai pas décrite parce que je ne peux pas tout faire, il n'y a pas de notes, il n'y a pas d'évaluation, et ce n'est pas sur la grille horaire, parce que ce n'est pas très, très facile à évaluer, puis on n'a surtout pas envie de le faire. Ce qui fait que ça nous amène à une situation un petit peu complexe, parce que très clairement, les enseignants, ça fait 4 ans que c'est mis en œuvre, ils disent, mais nous, on n'arrive pas, on n'arrive pas à faire ce que vous dites, là, les compétences psychosociales pendant les heures de maths. C'est bien joli, votre projet global, mais on n'y arrive pas. Et on s'est aperçu que, assez naturellement, ces compétences psychosociales se développent dans ce qu'on appelle des projets d'établissement. Et c'est là qu'on retourne à l'interdisciplinarité fondamentale, qui pour nous est d'une richesse incroyable, parce que ces projets, ils partent des besoins des élèves, ils sont mis en place avec les élèves et l'équipe santé de l'école. L'équipe santé, c'est l'infirmière. Madame Moreau-Blazer est responsable d'une partie des infirmières scolaires du canton. C'est le médecin scolaire. C'est pas lui qui participe le plus, mais il y est. C'est le délégué santé, il y en a un dans chaque école, et les médiateurs. Des projets, il me reste 2-3 minutes, puis la conclusion de Mme Morrow. Ici, je vous en ai pris un exemple qui se fait dans une école au bord du lac Léman. Quand on dit un projet, je disais ce matin, ce n'est pas vraiment des projets, c'est des actions, parce que le projet, c'est une idée, enfin, ça s'appelle comme ça, mais c'est des actions mises en place dans les écoles. Et ici, par exemple, les objectifs, c'est favoriser les échanges élèves-enseignants. La problématique, c'est le cyberharcèlement. Permettre aux élèves de s'exprimer en situation de harcèlement, par exemple. Ça a l'air de rien, c'est pas rien du tout. Permettre aux élèves de s'exprimer en situation de harcèlement, ça veut dire qu'il y a, derrière, il y a des adultes qui les attendent. Il y a des gens qui sont prêts à écouter. Et puis, ils le savent. Et il est fondamental, par exemple, que les enfants, les jeunes, identifient qui c'est qu'il y a dans l'école. C'est tout ça qu'on met en place, vous voyez ? C'est un énorme travail, à part ça, passionnant, mais c'est un gros boulot. Et les compétences psychosociales visées, bon, ça, je vous les passe, ça ne vaut pas la peine de les voir, c'est des évidences. Ensuite, très vite, l'exemple plus détaillé du projet que j'évoque, il a 4 intérêts principaux. C'est donc dans une école où il y a environ 1000 élèves entre 4 ans et 15 ans. Les degrés scolaires, c'est de la première à la 11e, les 11 premières années d'école, école obligatoire. Donc le sujet, c'est le cyberharcèlement parce qu'il y a eu des situations dramatiques dans cette école. Le public cible qui va participer, c'est les élèves, les enseignants et les parents. C'est sur 1 an, avec des activités comme du théâtre, des conférences, des théâtres interactifs, des journées pédagogiques, des expositions, des animations en classe, je ne vous ai pas tout mis. Ce qui est important, c'est que les projets soient sur la durée, en collaboration avec les infirmières scolaires et la partie justement infirmière, et que ce soit intégré dans quelque chose d'assez global. Je crois que j'ai personnellement assez parlé.